Et bonjour les gens, nous sommes le vendredi 13 mai et me demandez pas pourquoi cette affiche, c'est un concept, voilà. Et sinon ça se voit, hein, on est à Akihabara bien sûr. On va se faire une petite balade avant de rejoindre Audrey à la sortie du travail. Et moi ici je vais voir si on peut trouver des cartes postales. Parce qu'au final on trouve de tout. Les cartes postales, on n'a jamais fait gaffe. Et c'est plutôt la galère, enfin mine de rien quand vous êtes touriste au Japon, enfin à Tokyo, les cartes postales ça se trouve pas comme ça. Donc on va aller chercher pour vous. On sait que normalement dans les Tokyoens, il y en a pas mal. Et à Akihabara, on n'a jamais fait attention. Donc on go par là-bas, vers le Sega, puis on vous reprend après. Voilà, quand vous êtes à Akihabara, n'hésitez pas à sortir de la rue principale. Parce que par exemple là c'est une boutique de cartes, et elle est carrément excentrée. C'est-à-dire que là, si je continue tout droit, j'arrive direction du temple de Kanda que j'avais filmé la dernière fois. Alors que la rue principale, elle est tout là-bas. Donc n'hésitez pas à fouiller. Surtout vous voyez, il y a des trucs un peu plus spéciaux, comme des demoiselles nues. Et d'autres magasins de goodies. Et des fois c'est le moment de faire des bonnes affaires en fait. Quand on se déplace un peu de ce côté-là. Et là je me suis amusé à rentrer dans le magasin de cartes tout à l'heure. Ça fait toujours bizarre de voir des cartes à combien? À 100 000 yens. Donc des cartes à 100 balles. Pas à 100 euros. Une carte 100 euros. Donc si vous voulez les revendre aussi c'est par là-bas. Et en dehors de la rue principale, vous avez aussi les salles d'arcade qui font les tournois et qui les retransmettent. C'est-à-dire que celle-ci par exemple qui paye pas de mine et qui est un peu limite un peu de cheapos de l'extérieur, elle a plusieurs étages où il y a des tournois qui sont organisés, qui sont streamés. Et donc n'hésitez pas à vraiment fouiller le quartier. Parce qu'à Akihabara ça regorge de petits trucs comme ça. On s'y attend pas, et au coin d'une rue vous avez votre salle d'arcade avec tous les jeux que vous adorez. Le niveau de concurrence est là, donc fouillez. Moi je vais encore me balader. Il me reste encore un peu de temps avant la fin du travail d'Audrey. Alors je suis dans le bâtiment UDX. Alors au 4e étage il y a le Tokyo Anime Center qui vous sépare jusqu'à 19h. Et je me suis dit pourquoi pas faire un tour, puisque le contenu change beaucoup. Enfin le contenu, le fond reste le même, parce que on vous montre des dessins, des sketchs, des scripts en fait d'une série précise. Là en ce moment voilà, c'est Gate. Donc vous avez toute la partie à gauche qui est derrière là. Bon, je vais pas vous montrer parce que c'est pas forcément intéressant, que j'ai déjà filmé pour une autre série. Et donc vous pouvez venir, et puis voilà, ça fait un focus sur une série avec du travail de réalisateur, de dessinateur, donc c'est plutôt bien. Et si vous avez une petite faim, le bâtiment UDI, il y a beaucoup de restos dedans et de cafés, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, au 4e étage en fait vous avez les galeries, le Tokyo Anime Center et bien sûr l'association d'animation japonaise. C'est pour ça qu'il y a pas mal de goodies à traîner. Il y a un cinéma. En plus ça fait une belle vue, nous on est. Et quand on descend, il y a une boutique officielle à Akihabara, je vais vous montrer. Alors ceux qui veulent vraiment faire toutes les boutiques de goodies qui traînent à Akihabara, il y a celle-là qu'il ne faut pas oublier en fait. Donc c'est la boutique officielle de l'Anime Center du bâtiment UDX. Alors bien sûr dedans on n'a pas le droit de filmer, mais je peux vous dire ce qu'il y a parce que j'ai fait un tour. Il y a quelques goodies de Ghibli, il y a pas mal de trucs Évangélion comme vous pouvez voir là-bas. Il y a même des seaux Évangélion, allez savoir pourquoi. Il y a de très jolis t-shirts, t-shirts Astro Boy. Où vous avez Astro en fait, et quand vous regardez sur le côté votre t-shirt, on voit l'intérieur du robot. C'est plutôt bien fait. Donc alors, si ça intéresse des gens, voilà, vous avez encore une boutique à visiter. Les prix, c'est des prix de boutique, c'est pas forcément les meilleures affaires du monde, mais on ne sait jamais. S'il y a un goodies que vous ne trouvez pas ailleurs, vous faites un tour ici, puis vous le trouverez peut-être. Donc là, il va être 18h30. C'est plutôt pas mal. Alors les gens sont peut-être pas encore arrivés du boulot, parce que le Gundam Café, il y a juste 2 personnes qui attendent. Ou alors c'est le groupe de touristes, on ne sait pas trop. Et le AKB, il y a quand même un groupe qui commence à se former. Mais le Gundam, faut y aller, faut vraiment y aller
hors heure de repas en fait. Si vous voulez avoir une chance de rentrer sans trop attendre. Parce qu'à partir de 19h, il y a tous ceux qui terminent leur taf qui viennent. C'est un peu la misère. Voilà. Donc en fait, la gare est par là-bas. Voilà, le café, bon, juste à côté, hein, ça c'est très connu. Et voilà, en fait, le petit pont, quand on monte, voilà, vous montez, tac, 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 et le bâtiment UDX. Voilà. Avec un bien un bel écran qui a l'impression qu'il fait jour alors que ça commence à s'assombrir. Et nous, bah, on va attendre, je pense qu'on va se diriger vers le Yodobashi là-bas, que vous voyez, pour rejoindre Audrey. Devant, on va s'arrêter devant la Vie de France. Et donc nous voici à l'intérieur d'un complexe commercial qui s'appelle le Yodobashi. Et donc bon, il y en a qui vont reconnaître Audrey. Et il y en a qui vont... Bonjour. Il y en a qui vont reconnaître en fait où on mange. Parce que nous avons mangé ici. Le 27 janvier, le deuxième jour. Deuxième jour de notre arrivée. Voilà. Donc les vétérans de cette chaîne savent où on est. Nous étions par là-bas. Et donc nous mangeons encore à l'American House parce que c'est super bon et que c'est pas trop cher. American Steak. American Steak, oui, pas House. C'est autre chose ça. Et donc qu'avons-nous pris ce soir? Eh bien, Audrey tente l'aventure. un curry à la langue de bœuf. Voilà. Et je viens de goûter la viande parce que je ne suis pas sûre d'avoir déjà mangé de la langue de bœuf à l'eau. Peut-être une brochette une fois à Odaiba. Parce que c'était avec vieux temps, alors c'était pareil. Bah, ma foi. C'est tendre? C'est tendre. Elle était pas sûre. Moi je lui ai dit que la langue c'est super bon. Bah, en fait, c'est parce que c'est la langue, quoi. Donc, du coup, tu hésites un peu, mais bon, au final, tu passes vite fait le cap. Bon, moi il n'y avait pas mon plat que j'avais pris, je voulais le reprendre, mais c'était sold out. Donc j'ai pris une fête à la saucisse avec du riz. Comme ça, si Audrey n'aimait pas la langue, il y aurait eu un plat de rechange. Ah oui, toi ton truc était en rupture. Ouais, ça fait un peu penser à une paella comme ça. Moi, ça a l'air sympa quand même. Il y a du fromage dessus? Un tout petit peu, il y en avait. Ouais. Non, Avec ça a un l'air œuf, bah, écoutez, moi je pense que ça va être bien bon. Alors, donc c'est au 8e, ici on est au 8e étage du Yodobashi. Et tout l'étage, bah là on ne le voyait pas parce qu'en fait on est dans un petit truc, mais Là, on est dans un mini food court en fait. voilà, il y a Là où c'est le moins cher. une volée de restaurants Et avec, il y a beaucoup de restos autour de ce food court. avec différents goûts et tout ça. Il y a même des petits desserts par là-bas. Des ramen, des sushis, des omurice. On n'a jamais goûté d'omurice encore. Ouais, je sais pas, il faudrait vraiment que ça soit sympa à l'intérieur, sinon ça Moi, va les être omelettes, j'aime pas ça. Mais basique. j'ai donc des ramen, des sushis, des omurice, des steaks, des pâtes. Il y a même un buffet sucré. Oui, un buffet. Mais non, s'il y avait des brochettes. Ouais, aussi. des brochettes, mais même buffet sucré. Bon, voilà, il y a plein de choses à manger. Ouais, si vous n'avez pas de budget fixe, je pense qu'ici ça peut être sympa. Oui, puis il y a pour tous C'est les varié, budgets, ouais. hein. Il y a pour tous les budgets, Ah il y a ouais. même du yakiniku. Je viens de cracher dans le verre. Voilà, tant que c'est pas dans mon assiette. Bon bah écoutez, on va manger ça, puis bah on se revoit après. Petit. C'est Renaud. Salut. On prend notre temps dans le quartier. Dakihabara. On n'est même pas sorti, on est juste Travail. devant. Le Yodobashi. On va traîner un petit peu du côté des consoles avec une grande réflexion. Doit-on acheter une console Japonaise ou pas. japonaise? Voilà, mais ce serait plus du caprice qu'autre chose, hein, clairement. Ouais. Au niveau jeu, on rentabiliserait peut-être pas la bête. Donc, Ouais, c'est pas sinon, il y avait la PS4 pour avoir des jeux avant, mais la PS4, il faut payer le net, pas le multi en ligne. online. Donc c'est de la merde. Bon, et en attendant, On prend le dessert avec Vie de France. vive France. Voilà. Parce qu'avant de récupérer Audrey devant Vie de France, je me suis pris deux petits trucs comme ça pour voir. Un melon pan que j'ai pas encore goûté. Je regarde ça pour ce soir. Et un peut-être. churros au blueberry, c'est ça? Churros ou berry. Au berry. Alors est-ce que c'est berryson? Attends, bon, je suis rassurée, c'est pas aussi Free. free que les vrais churros. Après, ce sera ma critique habituelle. C'est fade. Ouais. C'est fade. En fait, c'est pas comme s'il y avait le goût des berries. Je sais pas en français berry. Des becs. Ouais. Bref, c'est pas comme si vous aviez le goût de la groseille qui arrive derrière. Mais en fait, vous avez le parfum dans la bouche. Et pas le goût. C'est tout ce que je veux dire. Bah voilà, mais en fait, tu t'attends vraiment à du fruit, quoi.
Ouais. Et en fait, là, il n'y a pas de fruits. Donc, non. Nous ne rachèterons pas cette chose. Mais on la mange quand même. Bah Faut non, pas gâcher. pas de gaspillage. Et là, on est bien là sur les bons. Les gens, ils sont tranquilles. Il y a les pubs pour faire passer le temps. On regarde les gens qui traversent. Puis bah, on va se rentrer tranquillement, mais compter de plus tard. Voilà. Et on vous dit, bah, plus tard. Peut-être à demain, c'est bon. Ah, tu veux dire à demain? On a tendance à dire oui. Parce qu'on a quelqu'un à remercier dans ce cas-là. Donc moi je suis une mâchée pour remercier Tout à fait. ceux qui regardent, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui likent. Merci à vous tous. Tout à fait. Et vous avez une vue des gens qui traversent, il y a un petit vieux qui m'a regardé. Ah, je te cible. Voilà, un petit merci. Tokyo vous dit merci. Les habitants de cette ville vous disent merci de suivre cette chaîne. Voilà. Nous tous, nous vous disons merci. Nous sommes sponsorisés par tous ces gens. Ouais. Et donc qui avons-nous de spécial à remercier aujourd'hui? Nous avons Chucky 59150. Ah, c'est à toi, Chucky. En référence à quoi? Au film d'horreur? Ou un petit surnom que tu donnes à Monsieur Norris? Chucky Norris? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi je dirais le film d'horreur. Bref, on vous dit à demain. Bah ouais. Et puis demain c'est le week-end. Et puis ce week-end il y a un événement sympa. Bah demain on va à à Tokyo. Sakusa, c'est ça? Non, pas demain. Eh ben non, dimanche. Dimanche on va à Sakusa. Et demain où? Et demain, demain, voilà. Ok, comme C'est la d'habitude. surprise. Voilà. Donc Formidable. j'espère que ce que Jimmy vous aura montré, en tout cas pendant que je travaillais, ça vous aura plu. Oui, oui, un petit tour d'Aki. Tout le monde aime un petit tour d'Aki. Aki. Aki. Ça fait vraiment horrible Aki. Aki. Tout le monde aime Aki. Naki. On dit au revoir là. Non.